Et le jiu-jitsu, là, c'est difficile quand même. C'est compliqué, ce jiu-jitsu quand même, hein. Ouh! Ben, Guillaume, il a dit que si tu viens tous les jours et que tu t'entraînes tous les jours, eh bien, tu finiras par progresser et tu pourras vraiment devenir bon en quelque temps. Oui, c'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire que c'est compliqué si tu n'as aucune méthode, si tu n'as pas de plan, si tu comprends pas ce que tu fais. Mais ça peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus digeste si tu as une méthode et tu as un plan. Ouais, mais bon, j'ai fait un sparring avec Guillaume. T'as fait un sparring avec Guillaume, avec le prof? Oui, oui, j'ai fait un sparring avec Guillaume et j'étais dans le dos. Oui, oui, j'étais dans le dos comme ça et j'arrivais même pas à l'étrangler. Ben justement, Guillaume te laisse la possibilité d'adopter des formes de corps et toi, tu gagnerais plus à avoir l'attitude de celui qui veut apprendre plutôt qu'avoir l'attitude de celui qui veut gagner. Donc l'idée, c'est de poser des questions pour savoir ce que tu dois faire quand tu veux aboutir à un résultat particulier. Donc, pose des questions surtout, au lieu de forcer, Essaye de poser des questions. Donc, c'est ton attitude là. Parce que Guillaume, c'est le prof. Et oui, c'est le prof, donc tu vas pas gagner contre Guillaume. Oui, mais moi, je sais pas quoi faire. Je me trouve toujours dans une situation où je sais pas quoi faire. Quand je suis avec les partenaires, avec le sparring, là, je sais pas quoi faire. On apprend des techniques, mais après, là, quand je suis dans le sparring, je sais pas quoi faire. Ben, Guillaume, il a dit que si tu viens tous les jours et que tu t'entraînes et que tu fais les techniques, tu vas... Ouais, je sais, si je viens, voilà, oui, je sais, ok. Ben, en fait, tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'as pas de plan. Tu ne sais pas créer des situations qui te sont favorables en vue d'un objectif précis. Tu ne sais pas quel est ton chemin de route, et c'est ça le problème. Mais attends, on a pris la clé de bras, par exemple, et moi je ne sais pas faire la clé de bras. Après, quand je suis avec les gars, je n'arrive pas à faire la clé de bras. Oui, mais Guillaume, il t'a dit que si tu veux vraiment maîtriser la clé de bras, il faut que tu appliques tous les détails qu'il t'a donnés, et que après, en venant tous les jours, en répétant la clé de bras, eh bien, tu pourras la faire correctement. Oui, j'ai bien compris qu'il faut aller tout ça, d'accord. Eh bien, figure-toi que d'après Steve Scott, le fameux concepteur des systèmes autour du Jujigatame que représente donc la clé de bras, il y a 4 types de clés de bras. Et donc, une fois que tu connais les 4 types de clés de bras, tu peux générer des situations, des contextes qui te sont favorables et qui te permettent d'aller vers ces clés de bras qui sont toutes liées. Oui, mais c'est la même chose, Rémi, pour les triangles, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à les placer, les triangles, c'est la même chose. Guillaume, il a dit que si tu viens tous les jours et que tu répètes les mouvements qu'il a... Mais Sully, enfin, il n'y a pas qu'un triangle, tu as 5 triangles différents que l'on peut scinder en catégorie A, 3 triangles, et en catégorie B, 2 triangles. Ça, c'est John Danaher qui le dit. Et donc, quand tu te familiarises déjà à ces 5 triangles différents, tu peux générer des situations qui vont te permettre d'utiliser la catégorie A ou la catégorie B, parce que les deux ne sont pas joignables. Voilà. En tout cas, moi j'ai envie de faire la compétition et de tout gagner, de tout rafler, d'être vraiment le champion des champions des champions. Bah, Guillaume, il a dit que si je fais la compétition, eh bien ça va me permettre de progresser, alors je vais faire la compétition. Écoute, la compétition c'est bien, il y a du mérite, tu te forges quelques outils en compétition qui sont très très méritants. Moi j'aime bien la connaissance. Moi, ce qui me fascine dans les jiu-jitsu brésiliens, c'est la connaissance, la compétence. Avoir le langage précis, celui de John Danaher par exemple, ou mieux, quelque chose à réinventer, la pédagogie, l'épistémologie, c'est ça qui m'attire dans le... Oh là, mollo Rémi, mollo, calme-toi un peu, t'es que ceinture blanche, fais des compétitions déjà avant de parler de machin, de science, de tout ça. Fais des compétitions et là tu vas déjà engranger voilà, là tu vas progresser, tu vas faire déjà des choses très concrètes. Fais des compétitions au lieu de parler d'épistémologie, hein. Comme Guillaume il a dit qu'en compétition on peut progresser, ben moi je vais y aller, même si je sais pas quoi faire, j'irai, hein, parce que je vais progresser, parce que Guillaume il a dit ça. Donc je vais y aller, je vais progresser. Ouais, si vous voulez, ouais, bon, ouais.